Bonjour YouTube. Alors, je vous prépare une série de vidéos pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec le pichet Micro-Cook 1 litre ou le pichet Micro-Cook 2 litres 25. Ce sont les mêmes. Ils ont pratiquement la même utilité, mais celui-là fait 2 litres 25. Il a un couvercle pareil et en plus il a un couvercle pour aller au frigo directement quand vous avez fini votre préparation. Alors, je ferai ça en plusieurs fois au fur et à mesure de mes besoins culinaires et je vais essayer de vous décliner toutes les recettes que l'on peut faire avec ce merveilleux produit. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est le lemon curd. Je vous laisse avec la vidéo. Pour faire le lemon curd, nous allons mélanger les 120 g de sucre, les 15 ml, je prends ma cuillère mesure de 15 ml, 15 ml de maïzena. Nous allons mettre les œufs entiers. Et le reste des zestes de citron. Je prends mon fouet magique et je mélange tout ça. Alors pourquoi je fais dans le pichet Micro-Cook? Parce qu'après ça va cuire au micro-ondes. C'est un mélange bien homogène. Voilà, j'ai bien mélangé. À ça, je vais rajouter mes jus de citron que j'ai pressé tout à l'heure. Je remélange. Pour que le mélange soit bien homogène. Et on va faire une cuisson au micro-ondes. Alors, on va mettre 5 minutes à 600, mais on va faire en fait 2 minutes. On va mélanger 2 minutes, on va remélanger et 1 minute. Vous savez que les cuissons micro-ondes, quand il y a des sauces ou quoi que ce soit, j'aime bien les faire en plusieurs fois. Donc là, je vais mettre une première fois 2 minutes à 600, chez moi c'est 650, 2 minutes à 650 et au bout de 2 minutes à 650, on mélange. Ça épaissit un petit peu, mais pas complètement, c'est normal, on est à mi-cuisson. Je mélange. Et je remets 2 minutes à 650. Alors, deuxième cuisson à 650, 2 minutes. Alors là, c'est bon. Vous voyez, 650, le mélange est bien épais. Donc si votre micro-ondes fait 250, c'est 2 fois 2 minutes. Sinon, c'est 5 minutes à 600. Alors, une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter tout doucement le beurre afin de l'incorporer.
Notre lemon curd est prêt. Deuxième recette, tout bête, la compote de pommes. Alors je vous ai évité l'épluchage des pommes, le coupage des pommes, ça vous savez faire. Vous les mettez en petits morceaux, comme ça vous voulez, comme vous voulez. Plus c'est petit, plus ça cuira vite. Moi je rajoute un tout petit peu de sucre et un petit peu de cannelle. Voilà. Je mélange tout ça. Alors je l'ai fait dans le pichet micro-cook de 1,25 litre parce que j'avais beaucoup de pommes. Mais si vous n'en avez pas beaucoup, vous le faites dans l'autre. Vous faites dans celui que vous avez. Vous fermez. Alors cuisson pas plus de 800. Faites bien attention à la cuisson des produits Tupperware. On va mettre 5 minutes, on verra après. Alors 5 minutes de cuisson, c'est un peu juste vu la quantité. Donc nous allons remettre un petit peu. Après 10 minutes de cuisson à 800 watts, mes pommes sont cuites. Alors il y avait une grosse quantité. Si vous faites dans le pichet micro-cook 1 litre, peut-être que 6 minutes suffiront selon la quantité de pommes. Alors vous ouvrez toujours le couvercle face à vous pour que la buée s'en aille en loin. Donc vous voyez, elles sont encore en morceaux. Alors là vous avez deux solutions. Soit vous prenez le presse-purée et vous pressez. Et là ça vous fait une compote avec des petits morceaux qui restent. Soit vous prenez l'extra chef et là vous faites une compote vraiment très compote, très fluide. Là je vous laisse le choix. Alors dans la série je fais plein de choses avec mon pichet micro-cook 1 litre. Comment faire fondre le chocolat au micro-ondes. Vous coupez votre chocolat, vous mettez soit du beurre soit de la crème fraîche avec, vous fermez le couvercle et vous le mettez 2 minutes à 400 watts ou ce que vous avez de plus bas. Vous faites tout doucement pour pas que le chocolat brûle. Donc on va déjà mettre 2 minutes. Donc après 2 minutes à 350 watts, on voit bien que le chocolat n'est pas fondu. Mais cependant, regardez, à partir du moment où il y a du liquide dedans, moi je vous conseille toujours de mettre ou un tout petit peu de beurre, ou un tout petit peu de crème fraîche, ou un tout petit peu de lait. Parce que regardez, 2 minutes 15 exactement, à 350 watts, et votre chocolat est fondu. Et vous n'êtes pas embêté à faire le bain-marie, etc., etc. Il est bien fondu, et regardez comment il est beau. Donc, voilà encore une des recettes dans le pichet micro-cook 1 litre. Aujourd'hui, nous allons faire une béchamel. Alors, dans un premier temps, on fait fondre le beurre au micro-ondes. 30 secondes à 600 watts. Après 30 secondes à 600 watts, le beurre est fondu. On va rajouter 50 g de farine que l'on mélange avec le beurre. Puis, nous remettons 30 secondes à 600 watts de façon à ce que la farine cuise un petit peu. Nous avons donc cuit notre farine et notre beurre. Nous avons la base de notre béchamel. À ça, on va rajouter le sel. Le poivre. De la noix de muscade si vous le souhaitez, mais moi j'en mets pas. Puis on incorpore peu à peu 700 ml de lait. On en met un petit peu, on mélange. On en remet un petit peu. On remélange. Et on finit le lait.
Une fois que le mélange est bien, on va faire une cuisson 5 minutes à 600 watts, sachant que comme pour toutes les sauces au micro-ondes, il faut les sortir une ou deux fois pour mélanger. Donc je vais commencer par 2 minutes à 600 watts. Toujours faire votre sauce béchamel sans couvercle, c'est du lait, donc le lait ça peut déborder. Donc au bout de 2 minutes, je mélange. Et je remets 2 minutes à 600 watts. Alors au bout de 4 minutes, c'est nettement plus épais. Il faut mélanger. Je remets une petite minute et la sauce va être terminée. Donc voilà le résultat de notre sauce béchamel. Vous voyez, sans grumeaux. Il suffit de bien la mélanger. Vous pouvez désormais faire avec cette sauce des quenelles, des lasagnes, tout ce que des endives au jambon. Si vous la voulez moins épaisse, il suffit de rajouter ou un peu de lait ou un peu d'eau. Et puis, vous en servez comme vous le souhaitez. Voilà, à une prochaine recette. On laisse refroidir un petit peu les oignons. On va prendre la boîte de pulpe de tomate. Et on va y rajouter 50 ml de concentré. Je ferme et je réduis les tomates. Je réduis les tomates. Une fois que ça c'est terminé, on enlève la pâle. On rajoute dans le pichet micro-cook la pulpe de tomate. On rajoute aussi un petit peu de bouillon de bœuf, alors très peu parce que c'est très salé. Alors un tout petit peu, normalement c'est un cube. Moi je l'ai pas en cube, je l'ai en poudre, donc j'en mets très peu. Un petit peu d'herbe de Provence, mais moi je vais pas en mettre. Du sucre, moi je vais pas en mettre non plus, je vois pas trop l'intérêt. Du sel, je vais pas en mettre parce que mon cube est un peu salé. Et je vais rajouter du poivre. Et évidemment, si vous faites la vraie bolognaise, vous mettez votre steak haché. Vous mélangez tout ça. Et avec la viande hachée, vous faites cuire 10 minutes à 600 watts. Et moi, comme je n'ai pas la viande hachée, je vais faire cuire que 2-3 minutes. Ça suffira. Et donc voilà le résultat de la sauce bolognaise. Si vous avez mis votre steak dedans, qu'il a cuit 10 minutes, votre bolognaise est prête à être servie avec vos spaghettis ou avec vos lasagnes. Sinon, si vous faites comme moi, vous en servez pour mettre sur des pâtes. Vous trouverez bien l'utilité d'une bonne bolognaise fait maison. Alors j'ai pris de la pulpe de tomate, mais si on est en période de la saison des tomates, promenez des tomates, ça sera encore meilleur. Voilà pour cette recette. Nous allons faire aujourd'hui la sauce béarnaise. Je peux vous faire des commandes si vous souhaitez commander
Jusqu'à 50 €, vous payez les frais de port. Au-delà de 50 €, vous ne payez plus les frais de port. Voilà. Il y a déjà 2 personnes qui m'ont commandé. Je les remercie. Et voilà. Donc, je vous présente la nouvelle boîte Ventilo frais. J'ai mon persil dedans depuis 3 semaines. Il n'a pas bougé. Donc, dans le Turbo Max, on met du persil. On met 2 petites échalotes ou une grosse. Moi, c'est une grosse que je mets. On met 5 cornichons. Bon, si vous en mettez 6, c'est pas grave. Et on met de l'estragon et du cerfeuil. Alors l'estragon, ben, je ne l'ai pas trouvé frais, donc je l'ai pris en poudre. 15 ml, 25 ml de vinaigre. Donc ça c'est une cuillère mesure de 15, donc je vais la remplir 2 fois. À tout ça, alors vous mettez aussi, alors vous mettez la petite cuillère, comme ça ça bouge pas le trou. Vous mettez aussi du sel, et du poivre. Voilà. On va fermer le Turbo Max. Et on fait des petits morceaux. On mélange. Une fois que le mélange est fait, on met tout dans le pichet micro-cook 1 litre. On remet une petite goutte de vinaigre, 15 ml de vinaigre. Et on met au micro-ondes. On met au micro-ondes 2 minutes à 750 watts. Pendant ce temps, on va séparer 3 blancs des jaunes. Que je mets, les jaunes, je mets dans le shaker. Alors, les blancs, on les jette pas, on les congèle. Je vais mettre dans le shaker 3 jaunes. Je vais mettre 30 ml de farine. Je prends ma cuillère mesure de 15 ml et je la remplis 2 fois. Je ferme le shaker. Je fais un premier mélange, j'ouvre et je referme et je check un peu. J'ai enlevé du pichet micro-cook le mélange herbe avec vinaigre. Alors quand vous le sortez, il y a une forte odeur de vinaigre. Hein. Méfiez-vous, ça peut vous piquer les yeux. Donc vous ouvrez de façon à ce qu'il refroidisse un petit peu. Je vais le mélanger un petit peu avec la spatule. Donc les herbes ont bien pris l'odeur du vinaigre. Voilà, je laisse un peu refroidir. Pendant ce temps-là, je finis mon mélange. Donc, dans mes œufs et ma farine, je vais rajouter 250 ml d'eau chaude. Donc, je le fais directement dans mon shaker parce que j'ai la mesure. Donc, je reviens. Prenez bien de l'eau chaude. Le but, c'est que l'eau chaude commence à cuire un peu les œufs pour pas qu'il y ait un contraste quand on va le remettre dans le mélange. Vous recheckez. Voilà, c'est bien mélangé. Et une fois que c'est bien mélangé, je remets le mélange dans mon pichet micro-cook. Je mélange bien. Je vais même prendre mon fouet magique. Et là, je mets à cuire
cuire au micro-ondes 3 minutes à 600 watts, sachant que je vais faire un mélange en milieu de cuisson. Donc après 1 minute 30 de cuisson, je remélange. La sauce commence à être un petit peu prise, mais elle n'est pas prise complètement. Je mélange bien et je remets 1 minute 30 à 600 watts. Alors le résultat après 3 minutes à 600 watts, vous voyez, c'est bien épais, c'est ce qu'on cherche, une bonne consistance. Alors on mélange bien et on rajoute dans ce mélange à peu près 100 g de beurre. J'en mets un peu moins moi, hein. Un petit peu 100 g de beurre qui va fondre avec la chaleur de la préparation. Et voilà, une fois que le mélange est fait, vous versez votre préparation dans un récipient tupperware. Vous la laissez refroidir et vous dégustez froid comme une béarnaise ordinaire. Seulement, avec pas beaucoup d'ingrédients, vous arrivez à avoir une béarnaise meilleure que le commerce. Alors, ceci sera la dernière vidéo de la première partie de ce qu'on peut faire avec le Pichet Micro-Cook 1 litre. Donc, si vous avez aimé toutes ces idées de recettes, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la petite cloche et puis je vous dis à bientôt.